Bonsoir à tous, c'est une grande joie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de questions-réponses, une émission de CTMI. Et bienvenue à tous ceux qui nous suivent depuis Facebook et de notre chaîne YouTube. Je suis Philippe Debert, j'accueille sur ce plateau virtuel le pasteur Fabien Larubarde de l'île Maurice. Bonsoir Fabien, comment ça va? Bonsoir Philippe, bonsoir. Très heureux d'être encore là avec vous. On va Nous aussi, passer un bon moment. exactement. Et j'accueille, on ne le présente plus, le pasteur Jocelyn Seri qui nous rejoint de l'île de la Réunion. Ça va Jocelyn? Oui, ça va. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment une joie de se retrouver pour un moment de partage de la parole du Seigneur. Alléluia. Exactement. Alors, comme pour chacune de nos émissions, ceux qui nous suivent nous ont fait parvenir beaucoup de questions. Donc, nous allons essayer de répondre à un maximum d'entre elles. Alors, les frères, vous êtes prêts? On attache nos ceintures? Alors, on y va. Alors, je vais commencer avec la première question à Jocelyn. Et la voici. Un chrétien doit-il observer le sabbat? Et si oui, comment doit-il le faire? Ah. Eh ben, le sabbat fait partie du régime de la loi, même si c'est inscrit dans le décalogue. Cela fait partie du régime de la loi parce que c'est une pratique qui appartient au domaine physique et naturel. Et donc, on sait que la nouvelle alliance concerne notre cœur et non pas les choses extérieures. Donc, notre sabbat, c'est un sabbat de cœur. C'est pas un sabbat, je disais saga. C'est pas un sabbat qui se pratique extérieurement dans le naturel. Mais cela se vit dans notre cœur. Parce que Jésus a dit de venir à lui, si on veut du repos, le sabbat, c'est le repos, et le repos, c'est le Seigneur qui nous le donne intérieurement. On n'a plus de recherche de sabbat extérieurement. Ça, c'est la nouvelle alliance comparée à l'ancienne alliance. Amen. Oui. Eh bien, oui, Fabien. C'est vrai que le sabbat fait partie de la loi de l'ancienne alliance avec les Juifs. Et comme Christ est venu, maintenant nous sommes libres de cette loi. Et maintenant, nous sommes dans ce vrai repos qui est Jésus lui-même. Car c'est lui-même qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, la loi, c'était une ombre des choses à venir. La réalité, c'est en Jésus-Christ. Exactement. Exactement. Fabien, on reste avec toi pour la prochaine question. Quelle différence y a-t-il entre une épître et un évangile? Un évangile. Excusez-moi. Les chiens interviennent. Une épître, c'est une lettre qui était envoyée à l'Église ou un individu, et cela concernait la vie de l'Église. Par contre, un évangile, c'est un récit historique des événements qui accompagnaient la vie de Jésus pendant qu'il était sur la terre. Et ces épîtres, par exemple, il y a Romains, Galates, Timothée, tout ça, c'était des lettres envoyées à soit des individus, soit à l'Église. Et les évangiles nous parlent aussi de la vie de Jésus, ses enseignements, tout ce qui s'est passé pendant sa vie. Là, donc, ça se résume dans les 4 évangiles. Voilà. Oui, les lettres transportent l'enseignement apostolique que le Seigneur a confié aux apôtres. Et je crois que c'est important parce que ça mène la lumière sur ce qui se passe après la mort et la résurrection du Seigneur. D'accord? Ça fait de l'évangile non pas une histoire, puisque les évangiles ont tendance à être très historiques avant donc les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, bien qu'il y a il y a une approche très spirituelle aussi. Mais les épîtres sont des lettres qui sont intéressantes parce qu'elles concernent des situations d'église, des situations de chrétiens. Elles renferment toute la conduite dont l'église a besoin pour vivre sous la nouvelle alliance. Et c'est ce que le Seigneur a transmis aux apôtres. Et ça, on ne trouve pas ça dans les évangiles. Merci pour cet éclaircissement additionnel, Jocelyn. Alors, la prochaine question pour toi. Doit-on donner la dîme par crainte d'être maudit par Dieu ou par simple gré?
Eh ben, je dirais ni l'un ni l'autre, parce que tout simplement, la dîme appartient au régime de l'Ancienne Alliance. Ça n'a rien à voir avec le régime de la Nouvelle Alliance, tout simplement parce que la distinction qu'il faut faire entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle, c'est que sous la Nouvelle, il n'y a pas d'obligation ou d'interdiction. Mais là, la dîme serait une obligation, ce qui veut dire que même si le chrétien ne ressent pas cela dans son cœur, il doit le faire. Or, sous la Nouvelle Alliance, nous servons Dieu à tous égards, avec notre cœur, librement, et selon ce que nous ressentons par le Saint-Esprit dans notre cœur. Donc, nous ne pouvons pas avoir un chiffre qui nous dicte ce que nous avons besoin de donner. Et ensuite, quand on parle de malédiction, cette notion-là, ça nous vient de Malachie, puisque dans l'épître de Malachie, Malachie chapitre 3, j'y viens, un homme, au verset 8, 9, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction, d'accord? Cette notion de malédiction vient, concernant la dîme, vient de Malachie chapitre 3. Hein? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière, d'accord? Mais maintenant, si on se rapporte à ce qui est écrit dans l'épître aux Galates, Paul dit au chapitre 3 et verset 14 concernant la malédiction, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Donc tout ce qui était malédiction sous l'ancienne alliance a été porté par le Seigneur sur la croix, il a été frappé de la malédiction pour nous afin que nous soyons rachetés de cette malédiction et libérés. Donc la dîme fait partie de cela. Nous ne sommes sous aucune malédiction parce que nous ne sommes tout simplement pas sous la pratique de la dîme. Le Seigneur nous a rachetés de tout ce qui existait sous la loi et maintenant nous sommes un peuple libre. Amen. Quelle grâce. C'est clair. Vous voulez rajouter quelque chose, Fabien? Oui, non, parce que la loi est imparfaite. Mais le Seigneur est venu accomplir, il est venu maintenant, c'est lui qui est venu rendre vraiment par la grâce. Et aujourd'hui, quand nous voyons la manière que les chrétiens dans l'Église primitive donnaient, ben, il nous dit que nous donnons avec joie, nous donnons avec notre cœur, et non pas par crainte d'une malédiction quelconque. Nous sommes libérés de cette loi. Oui. Exactement. Donc, on ne donne plus la dîme parce qu'elle a disparu, parce qu'elle fait partie de la loi. Maintenant, on donne selon notre cœur. Et comme 2 Corinthiens chapitre 9 nous dit, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Oui. Et il faut rajouter que si quelqu'un a à cœur de donner 10%, parce que c'est son cœur, il ne faut pas mélanger ça avec le 10% de la dîme, parce que là, ça vient de son cœur. Mais s'il pratique la dîme parce qu'il a peur de la malédiction, il n'est pas en train de vivre sous l'esprit de liberté de la Nouvelle Alliance. On peut donner 10% si on veut, à condition que ce ne soit pas une obéissance à la loi, mais que ça vienne de notre cœur, bien sûr. Exactement. Excellent. Donc, on continue. Fabien, on reste avec toi avec la prochaine question qui concerne la musique, justement. Donc, d'actualité. Intéressant. On vient d'entendre un message dimanche dernier de la part du frère Mickey sur justement la musique dans l'Église. Alors, et on encourage d'ailleurs tous ceux qui nous suivent à écouter ce message qu'on retrouve sur la chaîne YouTube de CTMI. La question, Fabien, est la suivante. Pourquoi il n'est pas conseillé d'écouter du rap ou du rock chrétien? Par exemple, pour une évangélisation, certaines personnes pensent que cela peut aider les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur à justement venir écouter l'Évangile. Oui, premièrement, la musique a été créée par Dieu, mais avec la chute de l'homme et la rébellion et tout ce qui s'est passé, c'est que la musique a été pervertie. Donc, il ne faut pas simplement écouter la musique, il faut savoir quel esprit qui anime ces gens et quelle est l'inspiration derrière cela. Et souvent, ces musiques modernes qui stimulent les émotions et qui n'est pas inspirée du Seigneur, ça fait du mal. Et donc, premièrement, le chrétien s'éloigne de l'esprit du monde et ne vit pas pour plaire à ses émotions. Maintenant, quand il s'agit d'inclure cette musique dans l'Église pour une évangélisation, croyant que cela va attirer les gens. Mais écoutez,
je crois que c'est Jésus qui attire les gens par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur des hommes. Et que la musique du monde qui n'est pas inspirée par Dieu, Dieu ne peut pas se servir de cette musique pour construire l'Église. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas utiliser une musique qui ne plaît pas à Dieu, qui n'est pas inspirée. Je crois que l'Esprit de Dieu nous emmène à ce qui est bienséant, ce qui est pur. Et il y a une musique qui vient du cœur de l'homme, qui vient inspirer, qui nous emmène à glorifier le Seigneur. Ces musiques qui jouent sur les émotions et qui réellement dépassent, et c'est exagéré, et on voit que ça, il n'y a pas un bon parfum dedans. Donc, le Seigneur ne peut pas utiliser de telle musique dans son Église. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'on peut inclure bibliquement la question de la musique dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6 et à partir du verset 14, où le Seigneur dit que il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, d'accord, ou quel part a le fidèle avec l'infidèle, hein? Donc c'est clair qu'il y a une distinction entre le monde des ténèbres, le monde tel qu'il existe, qui est dans les ténèbres, et le royaume de Dieu qui est dans la lumière. Et il n'y a pas de compromis entre les deux. Ok, donc il nous faut faire attention effectivement concernant la musique, vu l'influence que ça porte sur l'âme de quelqu'un, sur le cœur de quelqu'un, parce que la musique est quelque chose qui transporte l'esprit du monde et qui impacte les émotions. Donc c'est quelque chose qui automatiquement amène une influence qui vient du dehors, qui vient des ténèbres sur les émotions, et l'esprit de Dieu ne se reconnaît pas là-dedans. Il n'a rien à voir là-dedans. Moi, je crois que si on cherche à être rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas accepter de mélanger tout ce qui est ténèbres avec la lumière. Et c'est la même chose pour la musique. Vu l'effet que ça fait et vu ce que ça réveille chez nous, je pense qu'il est clair que le chrétien doit discerner quel genre de musique écouter et qu'on ne peut pas utiliser les musiques à caractère mondain, à inspiration mondaine, pour faire l'œuvre de Dieu, puisque Dieu n'a rien à voir, il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial pour arriver à une telle pratique. Exactement. Exactement. Alors, Jocelyn, on va rester justement avec toi pour la prochaine question, et je crois que ça touche beaucoup de chrétiens qui tombent, et qui tombent justement dans la condamnation. Alors, cette personne nous dit, je suis quelqu'un qui me condamne beaucoup quand je passe à côté, finalement, quand il tombe. Alors, que faire dans ces moments où je me condamne? Moi, je crois que déjà, il faut savoir ce que l'Évangile dit. Il faut comprendre l'œuvre de Christ à la croix pour nous. C'est une œuvre, Paul dit, il n'y a donc maintenant, dans Romains chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Il faut bien souligner le mot aucune. Parce qu'un chrétien, il y a de la place pour qu'un chrétien tombe, parce que ce n'est pas par plaisir qu'un chrétien tombe, il est né de nouveau, il n'aime pas le péché, mais il peut arriver qu'il faillit ou qu'il pêche, bien sûr, ce sont des choses qui arrivent, mais le Seigneur a prévu cela dans son sacrifice de telle manière que cela n'amène pas de condamnation et on doit refuser de porter la condamnation. Mais maintenant, ce qui nous protège de la condamnation en Jésus-Christ, c'est une attitude de repentance, c'est l'attitude d'humilité, où nous sommes en train, nous, de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre vie, de renoncer au péché, de renoncer aux choses qui sont mauvaises. Et par cette attitude, nous sommes justifiés. Par cette attitude, nous sommes justifiés. S'il arrive qu'on fasse quelque chose qui n'est pas bien, il suffit de se repentir. Si notre conscience nous tourmente et nous fatigue, il faut venir devant le Seigneur, se repentir et savoir que 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 6, 7, 8, 9, nous dit qu'il est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est une question de foi dans ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit qu'il y a un pardon, je n'ai pas à continuer à transporter de la condamnation en moi, puisque Dieu ne me condamne pas. Le combat vient lorsqu'on ne se repent pas et que notre conscience nous parle
et agit contre nous et nous tourmente. Quand on se repent et qu'on a la foi et qu'on a compris le sacrifice de Jésus, on n'a aucune raison de continuer à se tourmenter. On doit savoir que le Seigneur nous purifie et à s'approcher de lui. Quand on s'approche de lui, quand on le cherche, on l'adore, on le prie et on commence à lire sa parole. Et on va voir que l'effet de condamnation qui quelque part nous a troublés, ça va disparaître parce que ça ne peut pas subsister en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a la paix pour nous. Hein, et une repentance sincère annule tout effet de condamnation qui veut prendre notre cœur. Non pas que Dieu nous condamne, mais c'est un effet qui est dans notre conscience, qui nous fatigue. Donc, moi, je crois que cette personne doit être encouragée dans ce sens, à se repentir, hein, et c'est la repentance qui répare, qui ramène notre relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est une marche de foi. Le juste vivra par la foi. Sa foi l'a mené à croire dans le pardon que Dieu lui a donné. Il faut qu'il se pardonne lui-même et comprend que l'accusation ne vient pas de Dieu. La Bible nous parle de l'ennemi, qu'il est l'accusateur de nos frères. Et dans Romains, il nous dit qui accusera les élus? C'est Dieu qui les justifie. Donc, on est du côté de Dieu. Jésus est notre avocat auprès du Père. Donc, il ne peut pas nous condamner. Exactement. Et comme je l'ai dit, si nous tombons, nous nous relevons parce que si nous marchons dans la lumière, cela veut dire que nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes avec Dieu, nous marchons avec lui. Et s'il arrive que nous bronchons, que nous tombons, nous nous relevons tout de suite. Nous confessons et nous nous relevons et le sang de Jésus nous lave, nous purifie et on oublie tout ce qui est en arrière, on marche vers ce qui est en avant et on grandit avec le Seigneur. C'est une marche de liberté, c'est une marche dans la grâce. Hein. Exactement. Maintenant, ce qui fait défaut, Fabien, ce qui fait défaut souvent chez le chrétien, c'est qu'il cherche à se racheter. On veut se relever en essayant de faire du bien, en essayant de faire des œuvres, hein, pour rassurer le Seigneur que voilà, on essaye de se racheter soi-même. Et c'est pas ça du tout. Il faut honorer le sacrifice de Jésus. Il faut savoir qu'il est mort pour nous. Son sang a coulé pour nous. Et c'est suffisant. Nous n'avons pas besoin de nous racheter. Nous croyons. Nous sommes sincères avec lui. Et il nous pardonne. Exactement. Oui, c'est un peu une mentalité religieuse qui emmène l'un à essayer toujours de se justifier. Alors que la foi nous emmène à nous reposer sur le sacrifice de Jésus. Mais je crois que c'est tellement important, sur lequel beaucoup de chrétiens ont besoin de vraiment de la lumière du Seigneur et de ressentir le cœur du Seigneur pour eux, puisque beaucoup marchent dans la condamnation. Moi, je me souviens que, jeune chrétien, je tombais, et oui, j'ai vécu beaucoup de condamnation, mais je me souviens qu'un frère m'avait encouragé et justement à ressentir le cœur du Seigneur pour moi, plutôt que d'entendre la voix de l'ennemi qui me condamne, et plutôt d'entendre et de ressentir le cœur de Jésus qui me pardonne. Et finalement, quand on se souvient que quand on est né de nouveau, on est venu dans notre état de péché, on est né de nouveau, qu'est-ce qu'on a ressenti? On n'a pas ressenti la condamnation, on a senti le pardon, on a senti que Dieu nous pardonnait et on s'est senti mieux. Mais finalement, en tant que chrétien, le jour où on tombe et où on se repent, mais on se retrouve dans le même état, le Seigneur nous a pardonné. Exactement. Mais tu sais, le problème, c'est que c'est l'esprit légaliste qui existe dans les églises. C'est les prédications légalistes, parce qu'on prêche un évangile qui est très légaliste, qui met une demande sur les chrétiens, et quand le chrétien n'arrive pas à satisfaire à ces demandes, parce que l'évangile est apporté comme une demande, comme une exigence, non pas comme dans un rapport de liberté entre le Seigneur et le chrétien, quand il y a cet esprit légaliste qui vient, automatiquement, n'arrivant pas à satisfaire les exigences légalistes pleinement, il y a une condamnation qui entre. Et la faute est à l'esprit légaliste qui est attaché à une prédication, à un message qui ne contient pas la grâce de Dieu. On passe à la prochaine question. Jocelyn, on reste avec toi sur celle-ci. Peut-on par simple, alors ça parle de l'appel de Dieu, et cette personne nous demande, peut-on par simple conviction dire qu'on est appelé de Dieu pour le servir à plein temps? On parle de service à plein temps. Est-ce que par simple conviction ou est-ce qu'il faut recevoir ça par une vision, un rêve, une apparition du Seigneur lui-même? Comment ça marche? Oui.
Ben, je comprends la question de cette personne parce que l'appel de Dieu est tellement vu souvent dans une dimension très mystique, donc c'est pourquoi on parle de vision, de rêve et tout ça, mais c'est quelque chose de très simple. C'est sûr que quelqu'un qui est appelé de Dieu pour le servir, il a une conviction personnelle, il sait que Dieu l'appelle. Mais il y a une différence entre la conviction qu'on a, qui est personnelle dans notre cœur parce qu'on sait, on ressent l'appel du Seigneur sur notre vie, et le fait de se recommander soi-même, hein, parce que je crois que c'est de cela qu'il s'agit ici. Peut-on par simple conviction dire qu'on est appelé de Dieu? Je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on tombe dans une recommandation par nous-mêmes, puisque Paul dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Dieu, mais c'est celui que Dieu approuve. Et comment Dieu approuve? Dieu valide l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un au travers des autres. L'exemple nous est donné, par exemple, pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait pas besoin qu'on lui dise qu'il était appelé de Dieu, parce que lui, c'est sûr qu'il a eu des visions, il a eu tout ce qu'il fallait pour savoir qu'il était appelé de Dieu. Mais cependant, il dit que Pierre et les autres apôtres ont reconnu la grâce que le Seigneur lui a faite pour le ministère. Donc, il y a une reconnaissance de la grâce pour entrer dans le ministère, comme ce frère ou cette sœur dit, entrer à plein temps. Hein. Il doit y avoir une confirmation de ceux qui sont déjà dans le ministère. Et il faut savoir aussi que la parole de Dieu, Paul nous parle dans Timothée, dans Tite, que par exemple à Tite, il dit à Tite qu'il l'a laissé en Crète afin qu'il établisse des anciens, Donc, un homme ne s'établit pas lui-même, ne se recommande pas lui-même, mais il y a des gens qui voient, qui discernent ce qui se passe dans son cœur. Et aussi, on voit aussi la maturité à laquelle est parvenue cette personne dans sa marche avec le Seigneur, parce que ce n'est pas juste un appel qu'on ressent, mais il y a un processus de maturation dans la vie de ce chrétien qui fait que le peuple de Dieu et les autres serviteurs voient par sa vie, par le témoignage de sa vie, par ce qu'il transporte, que là, il est dans une étape où on ressent que c'est le temps pour lui d'être établi officiellement devant le peuple de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui se passe de cette manière. C'est la manière biblique, scripturaire, d'établir quelqu'un dans le ministère. Exactement. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul parle à Timothée concernant les diacres, par exemple. Il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. On ressent qu'il y a un chemin par lequel chacun doit passer. Oui, voilà. Exactement. Pas du jour au lendemain. Philippe, tu parles des diacres et on voit même comment les diacres ont été choisis. C'est que le peuple avait reçu un témoignage de ce que ces gens étaient remplis de l'esprit et c'était des gens qui étaient connus de l'Église. C'est pourquoi il n'y a pas de place pour l'indépendance, pour s'autoproclamer, mais on est dans un corps où on est redevable, on est connu et c'est comme ça qu'on est envoyé. Et là, c'est la manière que Dieu construit. Oui. Exactement. Jocelyn, est-ce qu'on peut ressentir l'onction qu'une personne a? Bon, si cette personne veut parler de ministère, ok, oui, il y a des gens à qui Dieu donne le témoignage et c'est bon que ça soit comme ça. Parce que ceux qui doivent être établis dans une autorité, il est normal que l'Esprit de Dieu rende témoignage aux chrétiens de ce qui se passe dans la vie de cette personne. Et que, quelque part, le Seigneur peut ouvrir les yeux de certaines personnes pour voir, pour discerner l'autorité, le ministère, l'onction que quelqu'un transporte. Mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas tout le monde qui a ce discernement-là, mais c'est quelque chose, bien sûr, qui se fait. C'est possible, c'est tout à fait possible. Oui. Et il ne faut pas confondre. Vous savez, il y a aussi une compréhension de l'onction. C'est comme si les dons de l'esprit ou la manifestation de l'esprit, ce qui accompagne le service de quelqu'un. Mais là, ici, cette onction parle de l'approbation de Dieu dans sa vie, parle du sceau de Dieu et de ce qu'il est en même appelé pour une fonction quelconque et la manière qu'il répond. Donc, ce n'est pas simplement les dons, mais c'est la vie même de quelqu'un et l'approbation de Dieu dans sa vie. Ouais, il ne faut pas non plus confondre le charisme avec l'onction.
Beaucoup de chrétiens se font séduire par le charisme de serviteurs de Dieu, qui ont des titres, qui ont un charisme, mais ça ne veut pas dire que ce charisme-là, il ne faut pas le confondre avec l'onction de Dieu, qui est l'autorité que Dieu donne lorsque Dieu recommande un homme à son peuple. Il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent gagner par le côté orateur et le côté vibrant d'une personnalité et la manière dont on a l'impression qu'il y a une puissance dans sa voix, dans la manière qu'il partage. Mais l'autorité, l'onction de Dieu, c'est quelque chose qui est différent. Et malheureusement, l'Église se laisse beaucoup séduire à ce niveau. Ah oui. Tout à fait. Alors, avant d'aborder quelques questions que nous avons reçues concernant la place de la femme, je voulais juste revenir sur une question avec Fabien, qui est dans 1 Corinthiens chapitre 12, où on sait que le verset 8 nous dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Alors, quelle est la différence entre une parole de sagesse et une parole de connaissance, et qu'est-ce que le don de discernement des esprits? Bon, c'est vrai que c'est entendu que ce sont les dons du Saint-Esprit pour construire la vie des disciples. Voilà, mais une parole de sagesse, donc c'est un don de l'Esprit qui emmène quelqu'un pour donner une parole claire par l'Esprit de Dieu, précise pour pouvoir indiquer de quelle manière pour gérer une situation. Cette parole vient et ça vient clarifier et mettre en ordre et donne une manière pour agir selon le cœur de Dieu dans une situation. Parce qu'on peut connaître la vérité, mais il y a une manière d'agir. On peut être conduit par l'Esprit de cette manière. Par exemple, Paul était dans une situation de persécution. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Alors les pharisiens, eux, ils croyaient dans la résurrection. Les sadducéens ne croyaient pas. Et là, au lieu d'aller faire face à une confrontation directe concernant Jésus, ce qu'il prêchait, alors Paul a été conduit par une parole de sagesse et il leur a dit, voilà, mais c'est à cause de la résurrection des morts que je suis persécuté. Et finalement, ça a emmené un débat entre les pharisiens et les sadducéens, entre eux-mêmes. Et finalement, Paul s'est tiré d'affaire. Donc, il y a une sagesse que Paul a utilisée. Par contre, la parole de connaissance, c'est une révélation de la vérité d'une situation qui est inconnue par l'intelligence humaine. On peut voir l'exemple. Quand Jésus a vu la femme samaritaine et qui parlait de l'adoration et tout, et finalement Jésus lui a parlé, lui a dit, mais appelle ton mari. Et puis finalement, il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison de dire parce que tu as 5 maris et le dernier n'est pas ton mari. Donc Jésus a pu connaître par une parole de connaissance et cette femme était étonnée. Il est allé dire partout, voilà, j'ai vu un homme qui n'est-il pas prophète, il m'a dit, donc il a parlé de ma vie, quoi. Et donc voilà. Et puis, tu as parlé aussi de le discernement des esprits. Alors là, Dieu permet de voir dans ce don la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Et aussi, peut voir derrière un agissement, une motivation, derrière une situation, quel est l'esprit qui anime la personne. Donc, c'est un don qui emmène à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alors, j'ai vu comment Jésus a posé une question de qui il était. Pierre, animé par l'esprit, a eu cette révélation que Jésus était le Fils de Dieu. C'était très bien. Mais après, quand Jésus a parlé qu'il allait mourir, que le Fils de Dieu allait souffrir, donner sa vie, Pierre a repris Jésus à part, il lui a dit non, cela ne t'arrivera pas. Alors, c'est choquant, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas de Dieu, ce sont des pensées de l'homme. Donc là, Jésus a pu discerner et voir quel esprit qui a animé Pierre pour parler de la sorte. Donc, on peut voir que c'est quelque chose qui discerne d'où vient et qu'est-ce qui est derrière cela, qu'est-ce qui anime. Voilà. Oui. Alors, je voudrais juste en profiter avant qu'on continue, d'accueillir tous ceux qui nous ont rejoints au cours de notre émission. Bienvenue à tous. Je suis Philippe Debert
Et j'ai avec moi virtuellement le pasteur Fabien Larubarbe de l'île Maurice et le pasteur Jocelyn Seri de l'île de la Réunion pour répondre à vos questions. Donc voilà, on continue. Et bien sûr qu'on vous rappelle que vous pouvez visiter notre site web ctmi.org où vous trouverez beaucoup de contenu qui vous édifiera, vous encouragera et vous aidera dans votre marche avec le Seigneur. Alors, je continue. Je vous avais dit que nous avions quelques questions justement concernant la place de la femme dans l'Église, une place tellement importante. Et une question pour Fabien, on va rester avec toi. Une femme a-t-elle le droit d'imposer les mains? Alors, imposer les mains dépend de quoi, pourquoi faire. Ce n'est pas imposer les mains comme une autorité, non, mais c'est plutôt qui est en ligne avec ce que Jésus nous a dit dans Marc 16, c'est que ceux qui croient en tant que croyante et qu'il y a aussi le don et l'autorité pour chasser les démons, guérir les malades. Donc, une femme dans l'église peut prier pour une malade et imposer les mains. Ça reste simplement dans ce contexte où c'est donné à tous les chrétiens de prier, d'imposer les mains. C'est l'autorité spirituelle concernant la guérison. Donc, ce n'est pas une autorité sur l'église. Donc, c'est compris comme cela. C'est très clair. Jocelyn, comment la femme peut-elle être à la fois soumise mais libre? Bon, il aurait fallu que ce soit Jocelyne qui réponde à cette question. mais allons dire que Fabienne et moi, on va essayer de donner une certaine réponse. Je crois que c'est ça, quelque part, l'aspect fou de la vie chrétienne. C'est que ce n'est pas en logique avec l'esprit du monde, c'est pas en ligne avec l'esprit du monde. Parce que le monde voit la soumission comme une forme d'esclavage. Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui devient l'esclave de celui auquel il se soumet. Okay? Mais dans le Seigneur, une femme qui se soumet, elle fait preuve d'une grande liberté parce qu'elle prouve par là qu'elle comprend l'Évangile et elle comprend pourquoi Dieu l'a libérée de la loi, pourquoi Dieu l'a libérée du péché, et elle prend pleinement sa place de tout cœur. Donc, normalement, la soumission de la femme, c'est un fruit de la liberté. C'est contraire à la soumission que l'on trouve dans le monde. Quand il y a soumission dans le monde voit cela comme une forme d'esclavage. Au contraire, une femme qui est soumise de tout son cœur, c'est une femme libre. C'est une femme libre du monde. C'est une femme libre de l'esprit du monde qui n'accepte pas la soumission. Donc, la soumission est une preuve que la femme est libre dans le Seigneur. Tout à fait. Oui, Philippe, cette soumission amène réellement une liberté. C'est à travers une œuvre de Dieu dans son cœur. Et je crois qu'elle est rassurée parce que cette soumission est selon l'ordre que Dieu a établi. Et quand une femme se soumet avec cette attitude, mais elle peut devenir un instrument dans la main de Dieu pour emmener la paix, la joie, et elle sera réellement utilisée par le Seigneur. Parce que Dieu est de son côté. Quand elle se soumet, cela plaît à Dieu. Une attitude comme cela. Tout à fait. Et Fabien, justement, ça nous emmène sur une autre question. Est-ce que l'autorité qu'un homme a sur sa femme peut être destructive? Si l'autorité charnelle qui est destructive, mais l'autorité que Dieu donne à l'homme envers sa femme, cela, c'est une autorité qui vient de Dieu pour la protection. Et il y a un cœur derrière cela. Donc, l'autorité charnelle qui est égoïste, qui contrôle, ça détruit. Mais l'autorité spirituelle, c'est une protection, c'est pour prendre soin, c'est pour construire la famille. Et là, j'ai comme référence que dans 2 Corinthiens, le chapitre 10 au verset 8, Paul parle de l'autorité qu'il a reçue. Alors, en quoi consiste cette autorité? Il dit, et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Alors, quand Dieu donne une autorité à un mari dans sa maison,
c'est pour édifier, c'est pour construire, c'est pour prendre soin. Mhm. Donc, cette autorité-là, elle est constructive. Tout à fait. Et encore une fois, le légalisme vient détruire cela. Parce que l'homme peut prendre les Écritures, la parole de Dieu, et montrer à sa femme qu'elle doit se soumettre, sans lui-même comprendre l'autorité que Dieu lui a confiée et qui devrait l'amener tout d'abord à donner sa vie pour elle, à être le premier à s'humilier, à donner l'exemple. Et quand on n'a pas cette révélation de la croix que le mari doit prendre pour sa femme, automatiquement, l'autorité est exercée dans la chair. Et c'est la croix qui arrête la chair dans l'exercice de l'autorité. La croix fait qu'il n'y a pas de place pour la manifestation de la chair, du caractère de l'homme, de sa dureté, puisque la croix crucifie la chair. Donc, le mari qui a pour style de vie de prendre sa croix dans sa relation avec sa femme, il fera mourir cette dureté et il transportera une autorité naturelle que la femme va apprécier et elle n'aura pas besoin de se plier par force à son autorité, mais elle va ressentir une sécurité dans cette autorité qui ne sera pas exercée comme quelque chose qui est imposé, mais ça sera tout naturellement présent. Et ça va être purement spirituel, ça ne va pas être l'exercice de la chair. C'est là qu'encore une fois, les enseignements légalistes peuvent tout détruire de l'œuvre de la croix. Hein. Voilà aussi ce que je voulais rajouter. Merci, Jocelyn. Alors, on passe sur un autre sujet, tout aussi important, justement, c'est le sujet de juger les autres et se juger les uns les autres. Alors, la question est la suivante, quelle est la différence entre juger les autres et juger selon la justice? Fabien. D'accord. Alors, premièrement, on n'est pas appelé à juger les autres. Juger une personne en la condamnant, en la critiquant, c'est pas le cœur du Seigneur. Mais par contre, juger selon la justice, c'est un jugement d'une situation avec la maturité spirituelle, selon la parole de Dieu. On juge une situation avec le cœur du Seigneur. Et souvent, quand on juge une situation, c'est accompagné avec la grâce de Dieu. Allons prendre par exemple un cas où Paul a jugé une situation. Il y avait un cas de péché dans l'église de Corinthe. Il y avait un jeune homme qui avait commis l'inceste et il avait écrit une lettre pour dire voilà, que l'église et lui-même, leur esprit assemblé, on va livrer cet homme à Satan pour la destruction de la chair afin que son âme soit sauvée, l'esprit soit sauvé. C'est-à-dire qu'il y a là une discipline, mais on voit après comment, quand la personne s'est repentie, il y a eu la grâce, il y a eu le pardon. Donc, le jugement qui vient se comparer à quelqu'un, c'est pas le cœur de Dieu. Là, dans ma pensée, c'est comme le pharisien qui est rentré dans le temple et priait. Il y avait l'autre pécheur qui est là. Il commence à se comparer. Mais l'autre est venu s'humilier et on voit que lui, il a obtenu grâce. Donc, je crois que la seule personne que nous pouvons juger, c'est nous-mêmes. L'apôtre Paul nous parle dans Corinthiens comment que nous nous examinons, nous nous jugeons nous-mêmes, hein, et on vient s'humilier, reconnaître là où on est, et puis on n'est pas condamné. Donc, on n'est pas appelé à juger. Donc, il y a une différence entre juger une situation et juger selon la justice et juger les autres. On n'est pas appelé à juger les autres, mais à discerner une situation. Exactement. Voilà. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle de ça. Il dit l'homme spirituel juge de tout. Donc, ce n'est pas un jugement sur quelqu'un, c'est le jugement d'une situation comme ça. Ouais. Et Jésus lui-même disait, on ne juge pas selon l'apparence, mais on juge selon la justice. Ouais. Alors, Jocelyn, ouais. un sujet qui concerne l'adultère, et la question qu'on nous pose, c'est lorsqu'un chrétien ou même un ancien, un serviteur de Dieu commet un adultère. Alors, doit-on l'exposer devant le peuple, le destituer de sa responsabilité si c'est un serviteur de Dieu, et considérant que c'est souvent humiliant et choquant, et que ceux qui sont faibles peuvent peut-être justement tomber et retourner dans le monde,
quelle serait la bonne manière de faire dans ces cas? Moi, je crois que c'est là qu'on réalise l'importance de l'esprit de la grâce dans l'Église. La grâce, ce n'est pas la tolérance du péché, mais lorsque, premièrement, il faut le dire, lorsqu'un péché est découvert, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas une défaite, mais c'est une victoire, à condition que ce péché découvert conduise à la repentance. Et quand il y a une repentance, c'est tout ce qu'il faut pour que quelqu'un soit rétabli dans sa relation avec le Seigneur et dans ce qu'il est en train de faire dans son service pour Dieu. Maintenant, on ne peut pas établir un principe général de la manière dont les choses doivent se passer après cela. Mais normalement, la repentance met un terme à ce qui s'est passé. Maintenant, concernant le fait de faire connaître publiquement, pourquoi ferait-on cela si quelqu'un s'est repenti? Cela veut dire qu'on rajoute quelque chose, on doit rajouter quelque chose, alors qu'il s'est repenti et que la Bible nous dit que s'il s'est repenti, il est pardonné. On a besoin de faire quelque chose encore qui rappelle son péché, qui rappelle ce qui s'est passé. Et c'est ça l'esprit légaliste. Hein? Alors que la grâce, elle est puissante, elle libère celui qui se repent sincèrement. Et c'est pas le cœur de Dieu d'humilier quelqu'un publiquement. C'est pas le cœur de Dieu. C'est autre chose si quelqu'un ressent sur son cœur vraiment de faire connaître. Ça, c'est entre lui et le Seigneur, mais c'est pas une expérience à faire vivre à quiconque, parce que le cœur de Dieu n'est pas d'humilier personne, aucun chrétien. Si le Seigneur devait mettre à la lumière des choses que nous pensons, des choses que nous transportons d'après ce que sa parole dit, eh ben, qu'est-ce qu'on deviendrait nous-mêmes? Le Seigneur lui-même, il dit que l'adultère est déjà dans le cœur quand il y a une convoitise par rapport à une femme. D'accord? Donc, est-ce que le Seigneur, là, ne nous montre pas qu'on ne peut pas avoir un esprit de jugement parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres? Donc, si quelqu'un reconnaît qu'il a péché, cela suffit pour le rétablir dans sa communion avec l'Église et dans ce qu'il fait pour le service du Seigneur. Tout dépend comment les choses se passent dans son cœur. Si après cela, s'il a besoin d'être restauré, s'il a besoin d'être guéri de ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer. Mais concernant devenir libre de cette situation, la repentance est suffisante et on n'a pas besoin d'exposer la vie de quiconque publiquement pour dire voilà comment ça s'est passé. C'est quelque chose d'atroce. C'est pas le cœur du Seigneur hein, d'agir comme ça. Ok, on voit le cœur de Dieu dans sa parole. Ce n'est pas cela. Le Seigneur ne tient pas à humilier des gens, surtout quand ils se repentent. C'est bon. Oui, Jocelyn. Fabien, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, mais c'est bien. Si la personne veut s'humilier, veut venir comme quoi dans un sens où il veut faire ressentir son cœur, ça c'est autre chose. Mais cela vient de la manière que le Seigneur a touché son cœur. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un point là, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que cette personne est soucieuse des gens qui peuvent être faibles. Donc, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu dans ce genre de situation. On a besoin simplement d'être sensible à l'Esprit de Dieu, parce que ça dépend de qui, ça dépend dans quel contexte il est, ça dépend de l'Église, ça dépend de tellement de choses. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut conduire, qui peut témoigner de la manière dont une telle situation peut être prise en main. Parce qu'on ne connaît pas, nous, ce qui se passe. Et c'est vrai, les gens qui sont faibles et tout ça, tout le contexte de l'Église. On doit faire confiance à l'Esprit de Dieu pour inspirer ce qu'il faut au cœur des gens qui sont concernés et surtout à l'autorité de l'Église qui est appelée parfois à prendre des décisions, à gérer cela. Il faut une sensibilité à l'Esprit du Seigneur. C'est clair. Tout à fait. Fabien, la prochaine question. Le Saint-Esprit nous enseigne-t-il à grandir et à prendre sa croix ou est-ce une révélation progressive? Bien. Le travail du Saint-Esprit dans cette marche pour emmener quelqu'un à grandir, souvent, on doit dire qu'on oublie le but du Saint-Esprit. C'est qu'il est là pour nous faire ressembler à Jésus.
il est là dans cette œuvre de maturité, de sanctification. Donc, le Saint-Esprit, comme Jésus lui-même nous l'a dit dans Jean 14, verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a aussi Jean 15, 26 qui nous dit, quand il sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc là, on peut voir que le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner, pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit et il participe dans notre maturité. Thessaloniciens nous parle comment Dieu nous a choisis dès le commencement. Ça se trouve dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 13. La deuxième partie nous dit que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit, il est à l'œuvre dans cette marche, dans cette croissance. Et Galates nous parle aussi de marcher par l'esprit, hein, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, tout ça, toutes ces mentions-là nous parlent de vivre par l'esprit, hein, et marcher selon l'esprit. Donc, le Saint-Esprit, il va nous convaincre, il va nous encourager, il va nous aider dans cette marche de maturité. Et c'est lui qui, sans le Saint-Esprit, on n'a aucune conviction, on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est le consolateur, il est près de nous, il nous rappelle et il nous fortifie afin que nous restons sur ce chemin de la croix. Hein, le Saint-Esprit va nous révéler tout ce que Jésus a voulu nous dire. Il continue ce travail. Et dès le départ même, pour marcher avec le Seigneur nous a montré le chemin de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de suivre Jésus. Mais le Saint-Esprit, il va continuer à faire ce travail. Hein. Donc, il est là pour nous faire grandir. Il est là pour nous emmener à prendre notre croix et pour grandir avec le Seigneur. Ouais. C'est tout à fait ça. Hein. Si je peux juste rajouter un petit quelque chose, c'est que, enfin, rajouter, c'est déjà bien complet ce que le frère Fabien a partagé là. Il vient de parler de convaincre. Il ne faut pas oublier que le ministère du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Hein, Jésus a dit que quand il viendrait, ça sera son rôle. Donc, le Saint-Esprit est à nos côtés, est en nous pour nous convaincre de péché. Et bien sûr, la Bible dit qu'il convaincra le monde, mais c'est une œuvre qui continue dans notre vie si nous ne marchons pas droitement. Donc, le ministère de l'Esprit, sans nous condamner, nous convainc, hein, du petit côté un peu tordu ou de ce qui est en train de se passer, et il nous convainc aussi de justice. Hein, et cette justice, il tourne notre cœur vers la justice du Seigneur. C'est pas dans un esprit de loi, c'est pas dans un esprit de condamnation, mais il nous amène à expérimenter cette justice en prenant notre croix, en renonçant à nous-mêmes, en nous repentant, en pardonnant, hein, parce que au fait, c'est de cette justice-là dont on a hérité par la croix du Seigneur. C'est que à la croix, le Seigneur, il nous a pardonné nos péchés. Donc nous aussi, nous avons besoin de pardonner les autres. Ok, donc tout ça, c'est autour du fait de prendre sa croix. Hein. Quand la présence de l'esprit est en nous, on a tendance à vouloir faire de l'esprit une personne qui nous fait vivre des expériences qui, au final, ça ressemble à des choses émotionnelles. Mais le ministère de l'esprit, c'est nous convaincre, c'est de nous ramener à la justice du Seigneur. Hein, c'est de ramener notre cœur pour que notre cœur reste pur, reste propre devant le Seigneur. Et je pense que tout ça a à faire avec la croix, parce que l'Esprit lui-même, il est le premier témoin, il faut le dire, de la mort du Seigneur. Il sait exactement, la Bible dit, c'est par l'Esprit éternel que Jésus s'est offert. Il sait exactement ce qui s'est passé. Donc, le Saint-Esprit va toujours nous tourner vers la croix et va nous montrer comment la prendre et va nous conforter, va nous réconforter, va nous consoler, alors que nous sommes dans une souffrance pour prendre notre croix, mais il sera notre consolateur, il sera avec nous pour nous amener à la prendre et à la porter, cette croix. Amen. Donc, est-ce qu'on
peut donc dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est Jésus qui nous enseigne à prendre notre croix. Et le Saint-Esprit est là, dans notre cœur, pour nous emmener, pour emmener une conviction dans le chemin qu'on a besoin de prendre et là où on faillit, etc. C'est qui emmène une conviction. Oui, Qui nous exactement. Il va nous rappeler. Il Voilà. va vous rappeler. Parce que Jésus avait beaucoup de choses à dire. Mais quand l'Esprit de vérité va venir, il va nous enseigner. Donc, j'aimerais bien quand même mentionner ici que souvent le rôle du Saint-Esprit a été limité à la puissance, au miracle, aux manifestations du Saint-Esprit. Et on oublie l'œuvre de sanctification, là où ça nous emmène à la maturité, à perdre notre vie, à ressembler à Jésus. Mais c'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pour nous présenter à Christ. C'est pour travailler en nous. Ça c'est le rôle principal. Hein? Donc, c'est important de mentionner tout ça. Oui, tout cela dépend de l'évangile qu'on entend. Parce que Paul a dit aux Corinthiens qu'ils étaient tournés vers un autre Jésus, ils avaient embrassé un autre esprit, ils avaient reçu un autre esprit, ils avaient embrassé un autre évangile. Donc, à la base, si l'évangile qui est annoncé ne tourne pas le chrétien vers la croix, on va croire que l'Esprit de Dieu est en train d'agir dans des choses émotionnelles, alors que c'est un autre esprit qui entre en action quand on se détache de la croix. Mais quand on reste avec le message de la croix, le Saint-Esprit est là pour confirmer l'œuvre et le message de la croix. Donc, il nous encourage toujours à nous tourner vers cette croix et à la prendre. Exactement. Je voulais ajouter aussi, Jocelyn, tu te souviens, quand Paul écrit à l'église de Corinthe, il leur dit, mais vous avez tous les dons, vous avez tout, les dons, les manifestations du Saint-Esprit, mais après il revient pour parler de l'état des chrétiens. Ils étaient des bébés spirituels. Et Paul leur a dit, je ne vais entendre parmi vous que Christ crucifié. Hein? Et ça nous montre là que ce n'était pas simplement le côté où ils avaient tous les dons, mais il y avait ce côté où l'Esprit de Dieu voulait les emmener dans cette marche de maturité pour ressembler à Jésus. Voir le vieil homme crucifié et Christ être vivant et manifesté dans leur cœur, au milieu de l'Église. Exactement. Et donc, ça parle, la prochaine question, en fait, on enchaîne sur justement le fait d'être un disciple, puisque Jésus nous parle, ben, si tu veux être mon disciple, tu as besoin de prendre ta croix, de me suivre. Alors, cette personne nous dit, ben, j'ai entendu un pasteur dire, on peut être chrétien sans être disciple, mais on ne peut pas être disciple sans être chrétien. Alors, il nous dit, ça me trouble un peu, parce que je croyais qu'un chrétien était un disciple. Qu'en pensez-vous? Jocelyn. C'est très simple, il faut toujours revenir aux Écritures. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre? La parole de Dieu nous montre que les gens qui se convertissaient, au jour même où ils se convertissaient, ils étaient convertis au Seigneur, ils étaient appelés disciples. Ce qui suppose que le message qu'ils entendaient et que l'impact du Saint-Esprit dans leur vie produisait ce désir-là. Ils avaient envie de suivre le Seigneur, de prendre leur croix et donc d'agir comme des disciples. Et donc, on ne peut pas dissocier l'appel de Dieu pour être un chrétien et l'appel de Dieu pour être un disciple. D'ailleurs, Jésus dit concernant, c'est dans Matthieu chapitre 28, au verset 18, je lis pour vous, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein? C'est pas juste convertissez-les au christianisme. C'est faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ça indique bien que quelqu'un qui prend son baptême, c'est quelqu'un qui manifeste son désir de devenir pleinement, par sa vie, un disciple de Jésus, c'est-à-dire qu'il est prêt à se soumettre à tout l'enseignement du Seigneur, au message de la croix. Il est prêt à comprendre, à apprendre comment prendre sa croix, c'est quoi l'évangile, qu'est-ce que l'évangile demande de lui pour suivre le Seigneur. Et c'est ça le disciple. Et le Seigneur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà le disciple. Malheureusement, aujourd'hui, le chrétien, il prend son baptême, il devient chrétien, il prend son baptême et ensuite, il peut s'égarer à faire sa propre doctrine ou à suivre des doctrines étrangères. Et là, se détachant de la croix de Jésus, du message de la croix de Christ,
il va tomber dans des doctrines qui vont le faire oublier qu'il est un disciple qui doit prendre sa croix. Parce que c'est le message de la croix qui amène quelqu'un à prendre sa croix. Et c'est ça le disciple. C'est quelqu'un qui reste avec la croix. Parce que quand on regarde dans les évangiles, quand Jésus parle du disciple, il parle de ceux qui veulent le suivre et qui prennent leur croix. Hein? Donc, cette notion de chrétien disciple, c'est quelque chose qui a été perdu en même temps que le message de la croix est absent, en même temps que le message de la croix a été perdu. Hein? Ça, le chrétien disciple, ça prend tout son sens quand le message de la croix revient dans l'Église et que le chrétien comprend ce que c'est que l'appel de Dieu. C'est pas se mettre dans l'Église comme dans une salle d'attente pour aller au ciel, d'accord? Mais c'est inclure le royaume de Dieu, devenir, faire partie de l'armée des disciples du Seigneur, des soldats de Jésus. C'est ça l'appel de Dieu. Mais si, encore une fois, le message de la croix n'est pas là pour rappeler aux chrétiens ce que c'est que d'être un disciple, c'est là qu'on perd tout. Exactement. D'ailleurs, quand Jésus a ordonné à ses disciples d'aller, c'est de faire des nations des disciples, et non pas des chrétiens comme une religion. Hein? Un disciple, c'est quelqu'un qui doit être né de nouveau et qui accepte de perdre sa vie et qui suit le Seigneur. Ce n'est pas simplement un nom, parce que le nom chrétien est très vaste. Mais ce que Dieu veut, lui, dans son cœur, c'est des disciples. C'est de suivre Jésus. Amen. Alors, nous avons un certain nombre de questions qui nous restent et je vois que le temps passe. Alors, je vais peut-être en sélectionner 2, 3 afin qu'on ne tarde pas trop. Jocelyn, il est mention dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, où ça nous parle, je vais juste lire le verset pour le remettre dans le contexte, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, cette personne nous demande quelle est cette tentation mentionnée dans ce verset. Cette tentation mentionnée ici, c'est un temps de test, c'est un temps où le monde et l'Église aura à faire face à au mal, dans une intensité plus grande. Ça va être une période très spécial. D'ailleurs, ce verset fait partie de la lettre à l'église de Philadelphie, qui est dans la lettre de l'Apocalypse. Donc, il y a un temps, le Seigneur avertit qu'il y a un temps qui vient, qui va être un temps de test qui va venir sur le monde entier. Et l'Église fera d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas combien de temps, et on ne va pas entrer dans le débat pré-tribulationniste, mid-tribulationniste, etc. Mais c'est sûr que l'Église, de toute façon, maintenant même, avant même que la tribulation arrive, elle est déjà éprouvée et testée par rapport à tout ce qui existe sur cette terre. C'est un temps de tentation parce que c'est un temps où le mal déjà est à portée de main par la technologie. C'est tellement facile aujourd'hui de connecter avec le mal, de vivre le péché, la vie du péché, de vivre dans les ténèbres. C'est un temps très spécifique, là, dans cette fin des temps. L'heure de la tentation, c'est un temps spécial, qui est ce temps de maintenant et qui vient aussi, qui va s'intensifier pendant la grande tribulation. Mais déjà, on voit cela. On voit et on est testé. Hein. C'est un temps difficile pour le chrétien parce que le péché n'est jamais loin. Hein. L'adultère n'est jamais loin. L'impureté n'est jamais loin. Voler même n'est jamais loin. Tout peut se faire sur un ordinateur. Tout péché peut être commis rien qu'à partir d'un ordinateur aujourd'hui. Hein. On peut calomnier, on peut faire toutes sortes. Donc, on est dans un temps où, sur le plan technologique, on dirait que le monde est sur un tir groupé de l'ennemi. Donc, on est dans ce temps et ça va s'intensifier pendant la grande tribulation. Amen. Alors, une ou deux questions qui nous restent. Peut-être, Fabien, on peut passer à une question. Si un chrétien né de nouveau meurt aujourd'hui,
est-ce qu'il va attendre la résurrection ou est-ce qu'il va être immédiatement dans la présence de Dieu? Oui, c'est très simple, c'est que maintenant que Jésus est mort et ressuscité, maintenant, le chrétien, quand il meurt, il part dans la présence de Dieu et il attend la résurrection de son corps. Et Paul nous dit que maintenant, dans Romains 8, 23, il nous parle que nous avons les prémices de l'esprit et nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, c'est-à-dire que maintenant, on a cette communion, on est avec Jésus, on est sauvé, on est racheté. Et lorsque le chrétien termine sa course, il part dans la présence de Dieu. Et là, il nous parle que devra-t-il attendre la résurrection? C'est-à-dire, lui, il est avec le Seigneur. C'est la résurrection du corps dont il est question ici. Voilà. Ouais, il faut comprendre que le corps, l'esprit vit dans le corps. Le corps est utile pour la vie terrestre. Donc, lorsque le corps meurt, l'esprit continue à vivre. Et l'esprit va dans la présence de Dieu, là où il n'y a pas besoin de ce corps. Et ce corps ne peut pas aller là où est le Seigneur, parce que ce corps est encore sous l'effet de la contamination du péché. C'est pourquoi la mort d'un chrétien, dans un certain sens, c'est une délivrance quant à entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans la présence de Dieu. Et puis un jour, comme le frère Fabien vient de le dire, il y aura la résurrection, on retrouvera notre corps glorifié, et ça va être absolument merveilleux. On s'en réjouit avant. Alléluia. Et d'ailleurs, Jésus a dit au brigand qui était à côté de lui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dans ma présence. Paul lui-même, il a donné des versets quand il dit je suis pressé des deux côtés, mais il dit voilà, mais je préfère m'en aller et être avec Christ. Donc quand on meurt, on va avec Christ. C'est clair dans la parole de Dieu. L'Épître aux Corinthiens aussi nous dit quelque part que on peut quand nous marchons par la voie attendez, je trouve le verset. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc il est clair qu'un chrétien, il quitte son corps quand il meurt et il va auprès du Seigneur. C'est clair. Il ressuscite avec un corps incorruptible. Ah oui, ça c'est l'autre étape. Alléluia. Exactement. Alors écoutez, je vais finir sur une question parce qu'on a déjà dépassé 1 heure. Et je vais juste poser une dernière question à Jocelyn. Lorsque Dieu a retiré son Esprit Saint du roi Saül, est-ce qu'il faut conclure que Saül était perdu, c'est-à-dire qu'il allait en enfer? Et est-ce que Dieu peut agir de la même manière avec nous? Cette question-là tombe bien, puisque ça tombe à la fin. Et comme je n'ai pas de réponse, c'est pour cela que je dis que ça tombe bien. Parce que je pense qu'il faut faire attention à conclure. Je crois qu'il faut accepter tout simplement, au travers de l'épreuve de Saül, qu'il y a un danger à désobéir. Quant à savoir exactement ce qui s'est passé, est-ce que le jugement qui s'est passé du fait qu'il a été livré en des mains de ses ennemis, est-ce que ça a été suffisant et qu'ensuite il est allé rejoindre Samuel, comme Samuel l'a dit d'ailleurs, aujourd'hui, toi et tes fils, vous serez avec moi. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement il est allé avec Samuel? On n'en sait absolument rien. Mais ce qui est important, c'est de retenir que la désobéissance, ça coûte cher. Voilà, écoutez, je vous remercie et tous ceux qui nous suivent. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce temps passé ensemble. J'espère que ça a pu éclairer tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, et qui nous regardent. Donc, merci encore Fabien, Jocelyn d'avoir été avec nous ce soir. Merci, c'était un plaisir, une grâce. Ouais, c'est une joie. Et je crois que ça fera la joie de tout le monde de savoir que nous allons nous retrouver rapidement le 15 octobre. C'est juste là, c'est au coin de la rue. Donc, on se retrouve le 15 octobre ensemble. Et entre-temps, n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr nous suivre sur Facebook, sur YouTube,
la chaîne de CTMI. Abonnez-vous, suivez tous les enregistrements et ça vous bénira, ça vous encouragera énormément. Il y a une nouvelle série en anglais pour ceux qui sont anglophones. Il y a une nouvelle série du frère Marc Labonté, en plus des autres séries qui continuent avec le frère Mickey Hardy. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, si vous voulez nous laisser un témoignage, nous partager comment vous vivez ces moments et comment ce programme vous a béni. N'oubliez pas, laissez-nous un témoignage. Et bien sûr, envoyez-nous toutes vos questions pour notre prochaine session que je vous rappelle, nous aurons le 15 octobre. Voilà. Entre-temps, nous sommes avec vous et nous vous encourageons à vous reposer entièrement sur la grâce du Seigneur, qu'elle soit votre force et le Seigneur soit votre appui en tout temps. Voilà, on se retrouve très vite. On vous aime. À très bientôt, le 15 octobre, n'oubliez pas.